Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un champ de lavande, mais de manière très stylisée. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une nouvelle. En général, tous les lundis à 17 h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17 h pour un sujet plus abstrait. Mais en attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tuto, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement. Mais j'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de blanc de titane, bleu outre-mer, violet dioxazine, j'aurai besoin de noir, de vert de vessie, jaune foncé. Je vais travailler de manière très graphique, donc je vais faire une petite ligne d'horizon ici et ensuite je vais diviser mon ciel et je vais diviser mon sol. Donc les couleurs les plus foncées viendront ici et ici et ensuite je viendrai faire un dégradé. Donc pour ma couleur la plus foncée, c'est de l'outremer avec une toute petite pointe de noir et un petit peu de blanc, mais je vais rester très soutenue. J'applique cette couleur sur la partie haute. Je vais rajouter du blanc pour avoir une teinte plus claire. À nouveau du blanc. Et à nouveau du blanc. Mon couteau très propre. Je vais dégrader mes bandes. Mon couteau n'est pas à plat, il est légèrement décollé et je viens frotter entre mes lignes. Je fais bouger mon poignet pour que le motif ne soit pas toujours le même. J'ai en quelques secondes réalisé un ciel dégradé. Je vais maintenant prendre du jaune foncé dans lequel je vais y mettre un petit peu de blanc.
Et je vais peindre ma partie haute. Je vais peindre en vert de vessie pur qui est presque noir ma partie basse. Je vais faire un mélange des deux. Le jaune qui me restait, plus du vert de vessie. Et je vais mettre du jaune foncé, un petit peu de blanc dans ce mélange-là pour à nouveau l'éclaircir. J'ai ainsi un jaune qui pourrait s'apparenter, un vert, pardon, qui pourrait s'apparenter au jaune chartreuse que j'utilise des fois. Donc si un jour dans une vidéo vous voyez que je parle du jaune chartreuse, sachez que donc en mélangeant du vert de vessie, du jaune foncé et un petit peu de blanc, vous arrivez à avoir le jaune chartreuse, qui est en fait un vert. Je vais délicatement déstructurer, mais ici, pas dans tous les sens. Je cherche à faire un effet d'herbe. Je remets du vert de vessie par-dessus. Et je tapote. Je prends toujours mon verre de vessie avec mon petit couteau et je viens faire un arrière-plan.
Si j'ai envie de donner l'impression de buisson, d'arbre, donc je peux travailler dans la rondeur comme ceci. Si j'ai envie de donner une impression de montagne ou de petite colline, je vais plutôt le travailler en oblique comme ceci. Donc je vous laisse le libre choix de voir ce que vous préférez. Je fais descendre mes plans. Ici, un axe, un cyprès. Puis un second, un petit peu plus haut pour la perspective. Quelques arbres stylisés dans le lointain. Je mélange du violet avec le bleu clair qui m'avait servi pour faire la bande la plus claire de mon ciel. Et je commence à poser des petites touches. Je fonce un petit peu. Et à nouveau un peu plus, sans trop mélanger. Touche de blanc pour apporter des éclats de lumière.
pour styliser et donner cette impression de lavande, je forme quelques touffes au premier plan. Verre de vessie blanc. Je structure sans trop. Je rajoute quelques éclats un petit peu plus foncés à mon arrière-plan pour le structurer. Et quand ça me plaît, j'arrête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous dis à jeudi. Au revoir.